Si tu postes du contenu sans stratégie, si tu postes du contenu au hasard, sache que tu rates énormément de ventes. Dans cette vidéo, je te montre 4 types de contenus que tu dois créer sur ta page pour amener du trafic, pour avoir de la visibilité et surtout décrocher des ventes. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut les amis, si tu veux me découvrir, je suis Assessou Tossoujoine, je suis Global Business Manager. J'aide et j'accompagne les jeunes Africains entre 25 et 35 ans à découvrir de nouvelles opportunités d'affaires. Sur cette chaîne, on parle de business en ligne, de marketing relationnel, de e-commerce, en gros, tout ce qui te permettra de gagner de l'argent. Si ces différentes thématiques t'intéressent, je t'invite rapidement à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te partager ici 4 types de contenus que tu dois créer pour avoir ta visibilité. Et je vais partir sur une de mes pages Facebook pour te montrer comment est-ce que j'ai été bloqué, comment est-ce que j'ai pu atteindre ce nombre d'abonnés. Parce que fin novembre, j'étais pratiquement à 5000 abonnés ou 4000 abonnés. Et aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et je suis pratiquement à 8200 abonnés. Les abonnés augmentent tous les jours. Chaque jour, il y a de nouvelles abonnés, de nouvelles personnes qui me suivent sur cette page. Ce que j'ai pu découvrir, je vais te partager ici. Donc, le premier type de contenu que tu dois créer, c'est un contenu qui parle du problème de ta cible. Donc, en amont, tu dois faire un travail qui est quoi? Déterminer ta cible. Parce que naturellement, tu ne peux pas vendre à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément des problèmes de constipation. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'un business en ligne. Tout le monde n'a pas besoin de se stresser. D'accord? Donc, tu dois devoir définir, toi, ton produit que tu veux vendre là, ça résout quel problème? C'est adressé à quel type de personne? Et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir créer, c'est seulement comme ça que tu vas créer du contenu en fonction de ton produit, de ton service que tu proposes. Donc, le premier type de contenu que tu vas créer, c'est un contenu qui parle du problème, qui met en avant le problème de ta cible. Donc, je te montre un exemple ici. C'est un contenu que j'ai écrit. On dit, combien faut-il investir pour commencer l'e-commerce? Ça veut dire quoi? Une personne qui est débutante, une personne qui veut s'engager dans l'e-commerce, une personne qui, qui est un peu perdue dans ses idées, comment est-ce qu'elle va lancer un business? Elle ne sait pas combien investir. Naturellement, si elle tombe sur ce genre de post, elle va s'arrêter pour lire, pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, cette simple phrase attire l'attention de la personne. Donc, je parle de son problème. Elle est en train de réfléchir à combien il faut pour investir. Moi, je suis la solution, par exemple, à son problème. Et dans les commentaires, je développe en fait les différents points. Vous voyez? Donc, j'ai développé les différents points là. Et ça, comme vous allez voir les statistiques, comme les personnes ont vu ce post-là. Je vais vous montrer. Hein. OK? OK? Vous voyez? Ici, il y a eu 856 personnes qui ont vu ce post. Juste un test. D'accord? Je vais sortir. Je vous montre un autre post que j'ai fait en rapport à tout ce qui est problème de constipation. OK. Je prends ça par exemple. On dit, est-ce dangereux d'être constipé plusieurs jours? Ça, c'est le problème de la personne que je mets en avant. D'accord? Je vois les statistiques, le nombre de personnes. Et je développe en fait les différentes thématiques là dans les commentaires. Voilà. Vous voyez, il y a au moins 1060 personnes qui ont vu ce post. OK? Donc, je mets en avant le problème de la personne et dans les commentaires, je donne des solutions. D'accord? Donc, le premier post que vous faites, c'est un post problème. Deuxième post, c'est un post qui pourrait répondre au problème de la personne. Donc, tu mets son problème en avant, tu donnes une petite solution. D'accord? Le troisième post, c'est un post de vente. Pour dire, voici mon produit, voici une solution pour aller plus vite. Donc, vous devez récapitulatif. Premier post, c'est pour mettre en avant le problème de la personne. Deuxième post, c'est pour donner une solution, une astuce, un conseil simple à la personne qui peut mettre déjà en place pour avoir un certain nombre de résultats. Mais si les personnes, troisième pause, pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus vite,
dans l'apprentissage. Pour les personnes qui veulent atteindre rapidement les objectifs, pour les personnes qui veulent atteindre rapidement les résultats, voici le prêt à payer, voici une solution, voici un produit, voici un accompagnement que je te propose pour atteindre rapidement ta solution. Est-ce que vous voyez? Donc, le troisième poste, c'est un poste de vente pour proposer ton produit, ton service. Le dernier poste, c'est un poste de storytelling. C'est un poste de témoignage des personnes que tu as déjà accompagnées, des personnes que tu as déjà suivies, qui ont eu des résultats après avoir pris ton programme d'accompagnement, après avoir pris ton produit, ton service que tu proposes. Donc, c'est pour montrer aux gens que ce n'est pas un service, elles ne seront pas cobayes en fait. C'est pour montrer aux gens que ça a déjà marché sur certaines personnes. Donc, ça marchera naturellement sur elles également. Donc, je récapitule. Le premier poste, c'est pour montrer à la personne, c'est pour mettre en avant le problème de la personne. Je prends un autre exemple des différents posts que j'ai fait. J'ai fait plusieurs, j'ai fait. Et c'est ce qui m'a fallu, tous ces différents abonnements, toutes les personnes qui sont abonnées à mon compte et me suivent depuis très longtemps. D'accord? Je prends un exemple. Je prends un exemple d'une personne qui est vraiment débutante dans tout ce qui est e-commerce, dans le business digital. D'accord? Et puis, il tombe sur un post où on dit comment faire des ventes sans faire de la publicité payante. Comment faire des ventes sans publicité payante? Mais c'est une aubaine pour la personne. Elle va rapidement sauter sur cette occasion. Et vous voyez, ce post seulement-là, il y a des personnes qui m'ont contacté par Messenger pour avoir beaucoup plus d'astuces. Et là, je peux leur vendre un programme d'accompagnement pour les suivre. D'accord? Donc, je vais voir les statistiques de cette publication, combien de personnes qui ont vu cette publication. 1306 personnes avec un seul post que j'ai fait. OK? Et je ne parle pas des vidéos. Des vidéos font des 100 000 vues. Et la stratégie que je trouve pour les vidéos, qu'importe la thématique que vous voulez développer, qu'importe ce que vous voulez vendre, le service que vous voulez vendre, sachez qu'il y a des personnes, qui ont déjà parlé de cette thématique-là sur YouTube. Et tout ce que moi je fais, ce que vous devez comprendre, je vais sur YouTube. Par exemple, moi j'aborde la thématique de bien-être, de confort digestif et de business sur mon compte Facebook. Donc, il y a une personne, Dr. Aka Félix, qui parle beaucoup de tout ce qui est constipation, de tout ce qui est rapport à la santé de façon naturelle, de façon globale. D'accord? Comment prendre soin de soi de façon naturelle en faisant recours à tout ce qui est plantes, à tout ce qui est médecine traditionnelle, pour vraiment prendre soin à tout ce qui est meilleure hygiène de vie, pour prendre soin de soi. Donc, je vais rapidement sur YouTube. Je prends un exemple, je vais sur YouTube. Donc, ce que moi je fais, je vais sur YouTube, je vous montre la stratégie. N'aimeriez-vous pas connaître une phrase magique qui vous permettrait d'éviter? Je vais sur YouTube. Je vais chercher dans la barre de recherche. Ça, c'est pour avoir des idées de contenu, des contenus à publier sur mon compte en vidéo. D'accord? Je vais dans la barre de recherche. Je cherche par exemple en matière de bien-être, je cherche Dr. Aka Félix. Donc, je le vois. Je prends une thématique. Je prends une de ces vidéos, il parle de santé. Peu importe que ce soit dans le bien-être, voilà, il parle de spiritualité ici, c'est 4 heures, c'est trop long. Je vais aller sur son compte. Je pense ici qu'il y a de bonnes vidéos ici. Séries, films, émissions, replay, toute la richesse de la RTI. Bon, la magie des plantes médicinales expliquées par Dr. Akafelis. Donc, je prends ça par exemple. Je vous montre comment je fais pour avoir des vidéos suffisamment virales qui vont toucher énormément de personnes et qui vont ramener du trafic sur mon compte. Donc, je vais comme ça, je vais sélectionner, je vais cliquer maintenant, je vais copier le lien de la vidéo. D'accord, je copie le lien de la vidéo comme ça, copier. Et je vais sur une intelligence artificielle qui s'appelle Visa. Allez sur Google, vous tapez visa.com. Vous tapez juste Visa, voici le nom de l'IA.
c'est Visa. C'est ça ici. Le lien que j'ai copié là-bas, le lien de la vidéo YouTube, je viens la coller ici, dans Visa. Je la colle. Et Visa va prendre cette longue vidéo de 14 minutes, me la découper en des réels, en shorts, qui me permettront. Et ces différents shorts-là, c'est les parties vraiment virales. Vous allez voir le processus. Il me découpe une longue vidéo en 10 shorts, en 10 vidéos courtes que je vais publier régulièrement sur ma page. Donc, c'est tout mon processus comme ça. Donc, je vais télécharger ça. Ça prend un peu de temps. Donc, voilà. Donc, c'est des vidéos de maximum 30 secondes, 40 secondes. OK, que je vais couper. Ça va télécharger. Ça va prendre un peu de temps. Ça télécharge. Là, ça va prendre un peu de temps. OK. Et ça va me couper cette petite vidéo-là en partie virale. Je vais sur le processus là. Allez directement sur une des vidéos que j'ai déjà coupées, comment publier. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Voici les différents contenus que j'ai déjà coupés et j'ai publiés sur ma page. Vous voyez un peu? Voici un contenu. C'est une longue vidéo qui a été coupée en plusieurs shorts. Et c'est vraiment des parties virales. Je publie. Et dans les commentaires, il y a des personnes qui me demandent beaucoup plus d'informations. Donc, je leur parle du problème, je leur donne quelques solutions. Et dans les commentaires, je mets mon numéro. Comme ça, les personnes me contactent après pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport aux différents projets qu'il faut proposer pour résoudre, pour répondre à leurs problèmes. Donc, voici la stratégie que j'ai utilisée également. Voilà. Il y a également des tests que j'ai écrits. Donc, récapitulatif, vous devez comprendre qu'il y a 4 types de contenus que vous devez publier sur votre page désormais. Contenu pour parler du problème de votre cible. Contenu pour répondre à de façon vraiment à travers des conseils, des astuces pour répondre, pour apporter une solution de façon simple à leur problème. Troisième contenu, c'est un contenu de vente pour proposer vos différents produits, vos services. Et le quatrième, c'est un contenu de storytelling, c'est un contenu de témoignage, une preuve sociale pour dire aux gens, oui, il y a des personnes qui ont déjà utilisé les produits pour qui ça a marché. Et si vous utilisez, ça a marché également pour vous. C'est tout simplement ça. Pour avoir du trafic, pour avoir réellement des ventes sur Internet, voici comment ça se passe, les 4 types de contenus que vous devez créer. Voilà. J'espère que cette vidéo sera utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Ciao, ciao.